On appelle glucides en chimie ce qu'on nomme communément les sucres. Les sucres comme le sucre de raisin, le sucre de fruits ou le sucre de table se composent d'une ou deux molécules. Et les sucres complexes, comme la fécule de pomme de terre ou de maïs, forment de longues chaînes composées de plusieurs centaines de molécules de glucose. Étonnant, la farine formée d'amidon, et donc de glucose, n'est pas du tout sucrée. Dans la première des coupelles, on met de la fécule de pomme de terre, c'est-à-dire de l'amidon. La deuxième coupelle est un témoin contenant de l'eau. Dans la troisième, on met du sucre de confiseur, communément appelé sucre de raisin, c'est-à-dire du glucose. Dans la quatrième coupelle, on met du sucre de fruits, du fructose. Et dans la cinquième, on met du sucre de table, c'est-à-dire du saccharose. Dans chaque coupelle, on ajoute une goutte de teinture d'iode et un peu d'eau. Seul l'amidon colore la teinture d'iode. Les sucres simples et les disaccharides n'ont aucun effet. La teinture d'iode est donc un outil qui va nous permettre de visualiser la présence d'amidon dans certains aliments. Dans une banane dessert verte, l'amidon constitue environ le 20% de la matière sèche. Cette quantité baisse jusqu'à 1 ou 2% dans un fruit mûr. En même temps, la quantité de sucre augmente de 1% dans un fruit vert jusqu'à 20% dans un fruit complètement mûr. Dans une banane plantain verte, l'amidon représente le 80% du poids sec de la pulpe et les sucres environ le 1,3%. Dans un fruit mûr, le pourcentage de sucre monte jusqu'à 17%. Sous l'action d'enzymes, les enzymes agissent comme des ciseaux. Au cours du mûrissement, l'amidon des bananes se transforme en sucre. Environ 20% de glucose, 15% de fructose et 65% de saccharose. Il y a une corrélation étroite entre le rapport amidon-sucre et la couleur de la peau. Le processus de mûrissement est marqué par le jaunissement de la peau. Les bananes à cuire et les bananes dessert se différencient aussi par leur teneur en eau. La banane à cuire en contient environ 65% contre 85% pour la banane dessert. Or, le processus par lequel l'amidon se transforme en sucre est plus rapide dans les fruits à teneur en eau élevée. L'amidon est transformé plus rapidement en sucre dans la banane dessert que dans la banane plantain.